Bonjour, épisode 2 de la planification de mon roman, de la suite d'Aetera tome 1, puisque là on travaille actuellement sur le tome 2. Je vais pas trop vous montrer parce que c'est un peu du spoil, mais j'ai rempli mon carnet de notes d'un peu plus d'idées que je n'ai toujours pas développées. Il faut que je le fasse, mais comme je suis un petit peu coincée au niveau du plan et que j'ai globalement un acte 1 relativement complet. Le problème c'est que je n'ai pas du tout assez d'idées pour l'acte 2 et 3. Donc pour les parties vraiment intéressantes du roman, là où il se passe tout. Donc pour le moment il se passe rien. Enfin si, il se passe beaucoup de choses. Mais le problème c'est que l'acte 1. Et l'acte 1 il est assez petit normalement. Sauf que pour la suite je sèche. J'ai... ça c'est que des idées à relier entre elles et à développer, surtout à développer, parce qu'en soi c'est déjà des idées qui se suivent à peu près. Et j'ai un tableau blanc et j'ai en gros un jeu de cartes. Globalement en orange c'est les étapes du voyage du héros, et les cartes noires ce sont en gros les grandes lignes des 3 axes. Donc j'ai l'acte 1 en haut et l'acte 2 et 3 en bas. Sachant que je crois qu'il m'en manque, donc je vais compléter ce tableau. Donc je me sers de fiches Bristol, voilà, que je coupe en deux. Elles sont je les ai découpées, j'en ai découpé quelques-unes. J'ai mon stylo, la pâte à fixe, voilà, de la pâte à fixe. Pardon, je vous ai fait tomber. Et du coup, je suis les grandes étapes pour le moment, et peut-être que visuellement comme ça va m'aider un petit peu à voir un peu plus l'intrigue se dessiner. Donc je vais compléter tout ça. Et voilà, il y a 2 lignes. Normalement c'est pour un héros et un deuxième héros. Mais vu que je fais un petit peu à ma sauce et que je n'utilise pas forcément les étapes exactes du voyage du héros, mais que je suis plus structurée en 3 actes, mais au moins ça me donne un petit peu ça me donne une ligne directrice entre gros guillemets. Du coup, moi j'utilise, parce qu'en fait il se passe 2 trucs à 2 endroits différents. Du coup ça c'est pour le groupe principal, et ça c'est pour le groupe secondaire, entre guillemets. En fait c'est pas vraiment un groupe, c'est plutôt 2 endroits du roman, parce que l'intrigue est un peu entre guillemets scindée en 2. C'est la même timeline à peu près, mais on suit pas le... Disons qu'on suit un petit peu les 2 camps du roman, du récit, de l'histoire, de l'intrigue. Et donc il faut que j'essaye d'emmêler ça, que ce soit bien emboîté. Après, je pense qu'en fait que je me prends trop la tête parce que c'est littéralement le premier jet. Mais si vous ne me connaissez pas, et en fait je planifie énormément. Et j'ai besoin de tout planifier. Du coup, je me stresse toute seule. Mon truc là, je vais dire la même chose que dans la première vidéo. J'ai peur de ne pas avoir assez d'idées, alors que... j'ai une tête, hein. Je sais me servir de mes 2-3 neurones qui se touchent entre eux. Mais visiblement, j'ai pas assez de neurones encore. Du coup, il faut que je refasse des connexions, ça prend du temps. Donc pour l'instant, j'en suis à... J'essaye de trouver des idées pour l'acte 2 et 3. J'en ai déjà quelques-unes, mais en fait, elles sont beaucoup trop éparses et pas du tout reliées entre elles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le groupe 1 de personnages, le groupe 1 va quitter le lieu où ils sont, et en fait, ça va être tout un périple pour rejoindre là où le groupe B se trouve. Sauf que, il faut qu'il se passe des trucs. Et j'en suis là. Donc je suis un petit peu, plus ou moins, coincée pour le moment. Mais c'est que le 2e jour, troisième, c'est que ma 2 ou 3e session, on va dire, de vrai brainstorming, à développer les idées, à en chercher, etc. En attendant de recopier mes idées là sur mon carnet, enfin les lignes principales, les idées principales, et de les mettre sur mon tableau pour voir où est-ce qu'il y a des trous à combler, je vais allumer
ma playlist Spotify qui est là. Si vous voulez savoir, il y a beaucoup. En fait, j'ai une playlist pour tout. Et j'ajoute des chansons au fur et à mesure dessus. Il y a environ 50 titres et il y a majoritairement du métal et du rock indé dedans. Voilà. Et au milieu, il y a 2-3 chansons de pirates et une petite balade toute douce qui se bat qui se bat entre deux chansons de métal, tout va bien. Le truc c'est que si je me fais une playlist complète de toutes les musiques que j'écoute, j'en ai pour 15 heures de playlist. Donc on va éviter. Mais du coup c'est ma playlist fourre-tout, on va dire, ou de titres que je like sur Spotify quand je mets des trucs random. Ça m'arrive pas souvent. Mais voilà globalement ce qui se passe ce soir. J'ai failli pas filmer et après je me suis rappelé que c'est quand même une série de vidéos. Donc on n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois, mais on y arrive. Je n'ai toujours pas, j'abuse. Je n'ai pas encore de réponse pour le premier tome. Donc en attendant, on avance sur l'intrigue du deuxième et pendant que BB1 est entre de bonnes mains, j'ai l'esprit libre pour penser à la suite. Ce sera plus trop le cas après, mais j'espère terminer la planification de l'intrigue générale avant de recevoir une réponse. Comme ça après je n'ai plus qu'à entre guillemets écrire le synopsis entier qui va probablement faire entre 15 et 20 pages si on part sur la même idée que le 1, la même consistance, ce que j'espère, sachant que en fait le premier je l'avais pas du tout planifié. Le premier c'est 13 ans de réécriture, d'écriture, de rebootage et tout, mais il n'y a pas vraiment eu de travail d'intrigue vraiment, sauf à la partie réécriture où là j'ai fait un synopsis en béton et qui faisait 20 pages. Donc il y a des chances pour que je fasse pareil pour le tome 2, que j'écrive un synopsis en béton. On dirait pas comme ça, mais il est énorme. Je sais plus, je crois que je l'ai trouvé à Carrefour. Une fois je vais jamais à Carrefour pour me balader. Si je veux me balader, je vais à la Fnac, Cultura, à Yves Rocher. Mais je vais pas à Carrefour. Et je sais plus pourquoi on y était. Mais j'ai vu le tableau blanc, c'était le seul. J'ai vu le tableau blanc et j'étais en mode non mais en fait j'en ai besoin. Genre il faut que je l'achète. Du coup je l'ai acheté. Je crois qu'il m'a coûté genre 13 € ou un truc comme ça, 13-15 €. Je saurais plus vous dire. Vraiment si vous aimez genre mettre des post-it, coller des post-it et tout, utiliser des couleurs, un tableau blanc, des fiches Bristol, des surligneurs, ou même des post-it colorés, et let's go. Genre trop bien. Du coup non, j'utilise pas que mon carnet parce que j'ai besoin d'avoir visuellement une vision d'ensemble. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé à faire pour le préquel, puisque j'ai commencé à travailler sur le préquel début septembre. Et voilà pour l'instant ce qu'il y a. Donc l'intrigue n'est pas complète, mais comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, histoire du code couleur avec les scènes, les chapitres, le contenu des chapitres, et ben du coup voilà, il est là. Donc pareil, c'est des fiches Bristol découpées avec un coup de surligneur sur le côté pour marquer la couleur. Acte 1, acte 2A, acte 2B et acte 3. Donc comme vous le voyez, l'acte 1 il est stock, il est terminé. Mais comme vous voyez, visiblement j'ai le même problème pour tous les romans, c'est-à-dire que je suis coincée ici pour le préquel. Mais après j'ai arrêté de m'occuper du préquel quand j'ai globalement renvoyé le texte
le tome 1 du coup à mon agente, que j'ai attendu sa réponse, qu'elle a validé le texte, qu'elle m'a envoyé la liste des modifications à faire, que j'ai fait les modifs, que je lui ai renvoyé. Et du coup maintenant je préfère me consacrer au tome 2 puisque c'est la suite logique. Et le tome 1, enfin le préquel, on verra. J'aimerais tellement le sortir de ma même maison d'édition, ça serait un truc de fou. Même s'il peut se lire indépendamment. Bref, vous voyez ce que ça donne quand je commence aussi à bosser mon intrigue et à les mettre. C'est ordre chronologique hein, par contre. Hein, vraiment, les lignes elles se lisent comme ça. Comme ça. Et par ici c'est comme ça. Voilà, donc vous voyez les trous. Et voilà, c'est comme ça que je m'occupe de la chronologie. Et du coup c'est bien parce que j'ai pas mal bougé les trucs. D'où le fait que je n'inscris pas tout de suite la chronologie dans le carnet. Je préfère d'abord couper des petits bouts de fiches Bristol pour arranger ensuite comme je veux. Et voilà, et ici c'est mon espace où je mets les fiches que je sais pas encore où mettre. Donc là il n'y a plus rien parce que tout est plus ou moins figé. Mais voilà, donc on se retrouve une prochaine fois. Et j'espère qu'il y aura plus de contenu sur ce tableau parce que là pour l'instant c'est un petit peu tristouné. Sachant qu'il aura probablement changé et que ce que vous voyez derrière, ce que vous voyez là, et ben ça sera sûrement pareil derrière. Parce que les cartes qu'il y a derrière c'est juste pour m'aider. Et une fois que j'aurai globalement les idées très 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 générales, je vais commencer à découper des petits trucs comme ça, à remplir les fiches et à commencer à détailler. Et après, ces fiches-là, je les prends et je les détaille encore plus. Et quand je les détaille encore plus, et ben après ça fait un synopsis. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Donc en vrai, j'ai un peu le truc de la méthode flocon, mais pas exactement comme la méthode flocon. Même si du coup ma technique est un petit peu empruntée de la méthode flocon, qui en fait, je l'aime beaucoup, mais il y a trop d'étapes qui, moi, me conviennent pas. En fait, je passe d'une étape à une autre et j'en saute quelques-unes. Enfin, bref, chacun s'organise comme il veut, chacun écrit comme il veut, comme il veut. D'ailleurs, et voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, parce que ça fait bientôt 15 minutes que je parle, et je pense que vous en avez un peu marre de m'entendre juste parler et rien faire. Donc sur ce... Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.